Tout est sous contrôle si on le décide et qu'on fait tout pour. Ce soir, je vais vous parler de la façon dont on doit gérer les risques et résoudre les problèmes en entreprise en vous partageant mon expérience et en démontrant que, certes, les techniques sont nécessaires, mais pas suffisantes, et qu'un comportement bien adapté est plus que primordial. Alors, je suis Emmanuel Molinero et j'ai 3 piliers dans la vie. Ma famille, la magie et le consulting. Et c'est des 2 derniers dont je vais vous parler ce soir. Alors, je suis effectivement illusionniste et consultant en management et excellence opérationnelle, et pendant des années, j'ai commis une erreur. Celle de croire que ces 2 activités étaient distinctes, alors que bien au contraire, elles sont complémentaires. J'utilise dans ma magie des techniques de management et dans mon rôle de manager, des techniques de magicien. Et je vais vous expliquer comment. Il y a quelques années, j'ai participé à un tremplin talent avec un ami magicien dans ma Normandie natale. Et il s'agissait en fait d'élire un talent par catégorie. Il y avait des humoristes, des magiciens, des chanteurs. Et j'ai concocté pour l'occasion un tour alliant magie et mentalisme. Et le final, c'était que je retrouvais dans un kiwi qui était devant la scène depuis le début, un nombre pensé par un spectateur. J'étais assez fier de moi et ça a bien fonctionné. En revanche, l'introduction, ça a été un peu plus compliqué. J'ai présenté, vous connaissez peut-être, un classique, c'est le journal qu'on déchire et qu'on reconstitue. Je le connaissais par cœur, ce numéro. Je le faisais depuis 10 ans. Je le connaissais sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire. C'est bientôt à moi d'entrer en scène. J'ai le trac, plus que ce soir. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que finalement, il n'y a pas d'enjeu. Est-ce que c'est le fait de me mesurer à d'autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est bien là. En plus, il règne une chaleur étouffante dans la salle, et ça n'arrange rien. Mais j'entre en scène, et me voici avec un spectateur en train de déchirer du journal. On s'échange les morceaux de papier, et on continue de déchirer joyeusement. Et au moment de la reconstitution, le drame. Des morceaux de papier qui tombent au sol. Je fais semblant de ne pas m'en apercevoir. Le public ne le voit pas vraiment. En revanche, le jury, lui, voit tout. Et au moment du verdict, tout naturellement, je suis disqualifié. Et je passe une mauvaise fin de soirée et un mauvais week-end. Alors non pas parce que je n'ai pas été sélectionné, non, pas très grave. Non, parce que ce petit problème s'était manifesté. Ce problème que j'avais enfoui depuis des années, car je le connaissais, et je m'en voulais. Le risque qui était resté en berne pendant des années s'était révélé ce soir-là aux yeux du jury. Mais pour moi, ça a été un déclic. Ne plus me faire surprendre par un risque mal maîtrisé ou pire, sous-estimé. Je décide alors de résoudre le problème complètement en utilisant des techniques de résolution de problèmes que j'avais l'habitude d'employer en entreprise. Je vais chercher la cause racine à l'origine de ce problème. J'utilise les techniques en question et je la trouve, cette cause. Et je suis même étonné de voir la nature de cette cause. Je place en face une solution radicale pour l'éradiquer. Et ce numéro maintenant, je le présente encore de temps en temps, ça m'arrive de le faire, avec confiance et sérénité, car ça fonctionne à 100%. 100%. C'est quand même confortable. Bon, je vous avoue une chose, lors de la reconstitution du journal, j'ai toujours un petit sourire nerveux qui se dessine au coin de la bouche. Mais comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et ce soir-là, j'ai appris. Sur la technique, le tour, bien évidemment, mais surtout sur moi. Et j'en ai tiré 2 leçons. La première leçon est pour paraphraser la loi de Murphy. S'il y a la moindre possibilité pour que ça rate, ça ratera. Un jour ou l'autre, mais ça ratera.
Alors, pour contrer justement ce risque, l'idée est de mettre une solution radicale, concrète en face. La deuxième leçon, c'est que non, on ne peut pas segmenter, cloisonner ces activités. Les compétences de l'une peuvent être intégrées dans l'autre. Mais alors, comment bien gérer le risque en entreprise? Comment trouver les solutions? Il y a quelques années, j'étais manager maintenance dans l'industrie. Et des situations à risque, vous imaginez bien que j'en ai connu un certain nombre. Quand vous avez une ligne d'équipement qui est à l'arrêt, et l'arrêt en question peut s'élever jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par heure, je peux vous dire qu'il y a du monde sur le pont. Et c'est assez stressant. Alors ces années de pratique m'ont amené à la conclusion qu'il y avait 3 comportements clés à avoir pour contrer le risque et trouver les bonnes solutions. Et pour moi, le premier comportement en question, c'est d'être dans l'action, oser, agir. Et il y a 2 cas. Quand le risque ne se manifeste pas encore et quand le risque se manifeste. Alors, dans le cas où il est encore, on va dire, en berne, il faut être, dans ce cas-là, proactif, en ayant un coup d'avance. Être proactif, ça signifie anticiper le risque en le prévenant. C'est comme quand vous conduisez votre voiture pour l'entretien des 100 000 km et qu'on vous change les pièces usées avant qu'elles ne soient complètement HS et que vous tombiez en panne. Ou dans un autre domaine, la médecine chinoise, où l'on consulte avant d'être malade. Et être proactif, ça signifie aller jusqu'au bout des choses. Il y a quelque temps, je suis intervenu dans une entreprise où il y avait effectivement une liste de risques dressée par des experts pour une zone donnée. Très bien, mais cette liste était restée lettre morte. Aucune action en face, aucun plan d'action planifié. Et ça, ce n'est pas bon. Allez au bout. Dans le cas où, effectivement, le risque se concrétise, là, c'est autre chose. Dans ce cas-là, il faut être réactif. Et parfois, être réactif, eh bien, on peut surréagir. Et c'est dangereux de surréagir. Pourquoi? Parce qu'on se fait contrôler par notre cerveau reptilien. Et s'il y a une pression ambiante qui est assez forte, eh bien, on a tendance à ne pas trop réfléchir et de foncer tête baissée. Et ça, ce n'est jamais bon. Alors pour les personnes qui ont du mal à garder la tête froide dans la panique, elles pourront toujours faire intervenir 3 principes. Le premier, c'est de suivre une méthodologie. Une méthodologie de façon à pouvoir, à partir d'un raisonnement qui est posé et réfléchi, eh bien, ne pas braver les étapes et déjà poser la réflexion avant d'agir. Ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes avant, réfléchir ensemble sur la façon dont on va conduire les essais et les étapes qui vont suivre de façon à ne pas passer à côté de la solution, parce que ça peut être le danger. La méthodologie. Le deuxième principe, c'est d'utiliser l'intelligence collective. Je ne suis pas seul, j'ai des équipes autour de moi. Je peux les solliciter, je dois les solliciter. Et je dis souvent qu'on est plus génial à plusieurs que tout seul. Et des équipes qui sont bien organisées, bien synchronisées, avec l'émulation collective qui va bien, ça, ce sont les conditions de succès qui amènent derrière une dynamique de résultats. Et puisqu'on parle d'intelligence collective, vous savez, chez les animaux, ça existe aussi. Chez les fourmis, les oiseaux migrateurs, quand ils prennent leur vol, ils se forment en V de façon à réduire leur fatigue et ainsi pouvoir parcourir une distance augmentée. L'intelligence collective. Le troisième principe pour garder la tête froide dans la panique, eh bien, c'est d'utiliser l'intuition. Alors je sais que c'est un peu presque irrationnel de parler d'intuition quand on est raisonné, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et je qualifierais l'intuition comme la somme de toutes les expériences qu'on a pu avoir dans sa vie et qui va faciliter inconsciemment la prise de décision finale. Alors, forcément, je vous invite tous à saisir toutes les opportunités que vous pourrez avoir en face de vous, de façon à justement alimenter votre expérience et forger ainsi votre intuition.
Le deuxième comportement clé important à avoir pour contrer le risque et passer à l'action, c'est de faire preuve de leadership. Alors qu'est-ce que c'est le leadership? Eh bien, c'est cette faculté à emmener une équipe. C'est en sport l'entraîneur qui va coacher son équipe, qui va donner du positif, qui va être enthousiaste aussi, qui va encourager. Eh bien, c'est la même chose en entreprise. Il faut que le manager ait ces qualités-là pour avancer. Pourquoi? Parce que quand vous allez gérer un risque en entreprise, vous allez mettre en place des plans d'action. Et parfois, le plan d'action en question, il va s'agir de demander aux personnes de changer leurs habitudes. Et c'est difficile, parfois, de changer de zone de confort. Une zone de confort, c'est quoi? Je suis dans ma situation A et on me demande de changer vers une situation B. Parfois, c'est un pas de 30 cm pour aller vers la situation B, n'est-ce pas? Sauf que pour la personne qui doit faire ce pas, c'est comme si vous lui mettiez un fossé de 200 mètres de profondeur. C'est plus la même chose. Hein. C'est plus la même chose. C'est pour ça que, à ce moment-là, il faut persuader avec des arguments, certes, mais il faut convaincre avec votre charisme, votre leadership, pour justement rendre attractive cette situation et pour que la personne se rende compte qu'effectivement, c'est dans son intérêt d'aller vers cette situation. Le troisième comportement clé qui est important, c'est le think outside the box. Penser à l'extérieur de la boîte. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie de se déformater de la vision qu'on peut avoir parfois, qui est étriquée, d'avoir effectivement un champ de vision rétréci. Ce n'est pas bon parce qu'un champ de vision rétréci, ça signifie un champ des possibles rétréci. Donc il faut prendre du recul, avoir cette faculté-là, et c'est comme ça qu'effectivement on trouve des solutions qui sortent justement de la boîte. Et pour illustrer mon propos, je vous ai ramené ici, ah oui, on ne se refait pas, une pièce. Regardez la pièce, je vais la placer dans ma main. Je ne vais pas commenter tout ce que je fais, mais regardez ma pièce. Ah oui, je vais retirer mes manches. La pièce, les deux manches. Tout se passe dans les manches. Non. La pièce. Hop. Oh, merci. C'était pas utile, hein, mais je vois que ça vient du cœur. Qu'est-ce que je viens de faire à l'instant? Je viens de contrôler votre cerveau, ou le méchant. J'ai conditionné votre mental par la répétition du geste. Votre cerveau a enregistré le fait que la pièce était dans la main. Et effectivement, je l'ai gardée dans la main droite. Mais je vous ai conditionné en quelques secondes. Imaginez à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Et c'est dangereux. Transposez-vous dans le monde de l'entreprise. Vous voyez toujours les mêmes processus, les mêmes procédures en vigueur. Compliqué de voir autre chose que ce qu'on voit tous les jours. C'est difficile, n'est-ce pas? Et il faut se forcer justement à prendre ce recul nécessaire et être dans la capacité de réfléchir en dehors de la boîte. Encore une fois, je vous donne un petit bonus en communication, ça peut vous être utile. La pièce, vous l'avez vue dans ma main. Pourquoi? Parce que j'étais moi-même convaincu que la pièce était dans ma main, n'est-ce pas? J'ai été convaincant parce que convaincu moi-même que la pièce était ici. Et c'est ce qu'on appelle la congruence. J'étais en accord avec moi-même. Et quand vous voulez effectivement transmettre un message à un auditoire, qui est 2 personnes ou 20 ou 100, si vous êtes en accord avec vous-même, avec le message que vous voulez porter, je peux vous assurer que votre auditoire le sentira. Et regardez, toute mon intention, tout mon corps, mon regard, insinuait inconsciemment que la pièce était dans la main. Eh bien, c'est la même chose quand vous voulez transmettre un message à un public. Alors, en guise de conclusion, on va faire une expérience. Je vois que ça vous fait plaisir. On va faire une expérience avec ceci, mais dans un premier temps, j'ai une petite boulette de papier. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais lancer la boulette. Il n'y a pas de risque, hein, tout est sous contrôle. Pas de cailloux à l'intérieur. La première personne qui trouve la boulette la lance derrière elle, et la personne qui réceptionnera la boulette viendra me rejoindre.
Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il y a compérage. Vous êtes prêts? Attention. Ah bah... Ah bah c'est madame. Merci madame. Vous pouvez me rejoindre sur scène s'il vous plaît. Elle est heureuse madame. Ouais, encouragez-la. Ouais, encouragez-la. Petite mise en scène. Voilà, je vais vous aider. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Votre prénom, madame? Françoise. Françoise. Encouragez de nouveau Françoise. Asseyez-vous. Ça va durer 1 minute. Voici un clou. C'est un vrai clou, vous pouvez attester? Elle a dit oui. Ne vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. Et le clou représente bien évidemment le risque. Voilà ce qui va se passer, Françoise. Dans un instant, je vais vous demander de placer un gobelet. Alors, je prends celui-ci, mais vous pouvez prendre celui que vous voulez. Vous allez cacher le clou. Et ça, on n'a plus besoin. Et dans un instant, vous allez mélanger les gobelets de façon à ce qu'on ne sache plus où se trouve le clou. Elle est ici, en l'occurrence, mais je ne dois pas le savoir. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Très bien. Super. Et vous écartez bien les gobelets les uns des autres, et de façon à ce que personne ne voit. Je me place devant. Et Françoise, quand c'est fait, vous me dites. Alors, contrairement à Hélène, je ne chante pas, donc je ne pourrais pas vous faire une petite chanson pour meubler. La Françoise est très consciencieuse. C'est bon, Françoise? Oui. Ah, très bien. Ah bah parfait. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Et c'est maintenant que les applaudissements fusent. Vous pouvez rejoindre votre place. Hop. Et avant de rejoindre votre place, vous allez me désigner une personne de votre choix, Françoise. Thierry. Ah mais je connais Thierry. Très bien. Bon, on se connaît parce qu'on est conférenciers tous les deux, n'est-ce pas? Mais on n'est pas complices, hein, on est d'accord? Ah, en plus, c'est... D'accord, je comprends mieux. Alors, il faut s'asseoir maintenant. Alors, Thierry, voilà ce qui va se passer. En fait, c'est une interrogation orale. On va voir si Thierry a bien suivi. J'ai une bonne note à l'examen. On va voir. Il faut se détendre, déjà. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est un tour qui fonctionne 1 fois sur 2. Et hier soir, il a fonctionné. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre main droite? Oui. Vous vous rappelez du premier comportement clé? Oui. C'est lequel? Je sais pas. Ah, ça fait plaisir. C'était d'être dans l'action. Non. Ah, toujours? Très bien. Quand tu fais le quatrième, avant le quatrième. Le deuxième comportement clé, c'était... Je sais pas, proactif, hein. C'était quoi? Réaction. C'était quoi? Je sais pas. D'avoir du leadership. Alors, on va dire que j'ai du leadership, vous êtes d'accord Thierry? Oui. Il n'y a plus le choix de toute façon. Oui. Il n'y a plus le choix, attention, vous ne vous pressez pas. Donc vous avez confiance en moi? Pas réellement. Ah. Hey. Et le troisième comportement clé, c'était... Il ne sait plus là, ailleurs, il ne sait plus. Vous avez un petit mouchoir pour essuyer, là, ça commence à transpirer. Tu disais une chance sur 2, c'est ça? Une chance sur 2. Bah, la dernière, c'est Statistiquement, penser différemment, sortir de la boîte. Donc on va faire les choses différemment. On va prendre les 2 mains comme ceci, et c'est vous qui allez décider. Vous préférez la main droite ou la main gauche? J'utilise plutôt la droite, on va casser la gauche alors. Ouais, c'est sûr? Oui, bah vas-y. On va casser la gauche? Transpire. Merci. Alors vous aussi, vous pouvez écarter le risque comme Thierry si vous appliquez tous les principes qu'on a vus ensemble. Je vous invite à le faire. Merci à vous.